Trump est aussi méchant qu'Obama et Biden, mais lui, au moins, il le dit. Oui, vous avez bien entendu, même jeu de puissance, même cynisme, sauf que cette fois, le vendeur de tours à Manhattan vous annonce cash que le Groenland, c'est pour lui. Dans cette émission, on va décortiquer ce moment hallucinant où un président des États-Unis parle d'un territoire comme d'un appart à acheter au nom de la défense américaine. Pendant qu'on se gargarise de valeurs occidentales, les premières banques mondiales sont chinoises, le dollar est attaqué et Washington refuse l'idée qu'il puisse exister deux grandes puissances sur la planète. Alors restez avec nous, on va regarder la géopolitique droit dans les yeux, sans filtre et sans anesthésie. La différence qu'il y a maintenant avec Trump, c'est que Trump, lui, il est aussi méchant que pouvait être Obama ou les autres. On n'en parlait pas, mais c'était pareil. Simplement, ce qui est extraordinaire, c'est que lui le dit. Hein, et il vous dit froidement, quand il vous dit, par exemple, quand il a le coup du Groenland, regardez à Davos, quand il dit, mais le Groenland, c'est pour moi. Bon, c'est quand même énorme d'oser dire ça comme ça. D'autant plus que tout le monde sait que c'est pas ce qu'il a dans la tête. C'est un négociateur de l'immobilier. On annonce un prix très élevé pour négocier un prix plus bas. Donc on sait très bien que lui-même savait très bien qu'il ne pouvait pas avoir le Groenland totalement. Mais n'empêche qu'il nous dit, vous n'avez rien à dire, j'ai décidé que c'est bon pour la défense des États-Unis, je mets 700 milliards de dollars pour acheter, comme j'ai acheté déjà avant l'Alaska, la Louisiane à la France et autres, j'achète, et puis vous avez qu'à vous taire. Bon, et en définitive, la réponse qu'on a faite, elle n'a pas été très vaillante non plus, hein. Parce que soyons sérieux, c'est pas les 6 malheureux Français, enfin les 6 ou les 15 Français ou Anglais qu'on a envoyés au Danemark qui allaient changer quoi que ce soit. Et les Allemands sont déjà repartis. Marie Darmaniak. Je voulais vous demander, cette émergence des BRICS qu'on a vue, moi je la vois, en tout cas en Inde, en Chine, etc., Oui. comme un peu un vase communicant dans le mauvais sens pour nous, c'est-à-dire que on a eu notre désindustrialisation occidentale et en tout cas européenne, Oui. et voilà, et eux se sont industrialisés, etc. Mais avec une force, une puissance, et puis une innovation technologique absolument incroyable. Oui. Mais est-ce qu'on n'a pas eu un grand tort de pousser la Russie dans les bras des BRICS et de ne pas rattacher la Russie à l'Occident, en fait? Ce n'est pas une faute originelle de l'Occident. Oui, mais on peut dire ce qu'on veut de Biden et de Trump, et je sais si Trump tape sur Biden, mais il y a indiscutablement une erreur majeure, alors au-delà de toute considération morale et tout ce que vous voudrez, il y a une erreur majeure, c'est que les Américains à l'époque de Biden ont poussé les Russes qui ne voulaient pas y aller. Il faut le savoir, hein, parce que les Russes, je peux vous en parler, ils ne voulaient pas y aller. Hein. Ils les ont poussés dans les bras des Chinois. Donc ça, c'est une erreur majeure, parce que justement, le problème des Américains aujourd'hui, mais ça pas d'aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'à l'époque de Biden, c'était déjà comme ça, et d'Obama, hein, c'est quoi? C'est qu'ils savent que l'ennemi, le véritable ennemi des États-Unis, c'est la Chine. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Bon, à partir de là, ils disent, bon, à l'américaine, ils disent le seul moyen, du moins jusqu'à Trump, parce qu'on en parlera parce que Trump c'est différent, mais jusqu'à Trump, et Biden l'avait confirmé à Xi Jinping à Genève en 2022, nous vous ferons la guerre. Biden a dit en 2022, en novembre-décembre 2022 à Genève à Xi Jinping, qu'il lui disait, mais enfin, pourquoi n'acceptez-vous pas qu'il puisse y avoir deux grandes puissances dans le monde? C'est pas la peine qu'on sape dessus pour ça. Hein, et la réponse de Biden avait été dit, mais non, il ne peut y avoir qu'une seule grande puissance, c'est nous. On revient à Trump, hein, mais d'une autre manière. C'est ça, en fait, il y a juste une... Alors, oui, donc si vous voulez, sachant ça, donc, l'ennemi, c'est la Chine. Les Américains savent qu'avec leur armée, telle qu'elle était à l'époque, il y a encore un an, hein, elle était 3 fois plus forte que l'armée chinoise, en investissement, hein, 3 fois plus forte. Donc, les spécialistes, enfin à l'époque, le général Miley, qui commandait l'état-major américain à l'époque de Biden, a dit, si on fait la guerre contre la Chine, pour le moment, on la gagnera, mais ça nous coûtera très cher. Parce que là, il y aura de l'atomique. Hein. Donc des bombes atomiques, il y en aura aux États-Unis, il y en aura partout. Donc c'est pas bon. Et donc, il disait, mais on va gagner. Mais il avait dit, attention de ne pas avoir un deuxième front. Or, le deuxième front, c'est l'Europe.
c'est les Russes sortant de leur zone. Donc, le problème, c'est d'éviter par tous les moyens que les Russes puissent faire la guerre en même temps. Alors, il y a deux solutions. Soit on dit l'Europe est capable toute seule de tenir tête aux Russes, et à ce moment-là, les Américains peuvent s'occuper tout seuls de la Chine, hein, ou alors c'est pas possible, et en réalité c'est pas possible, on le sait bien, l'Europe n'est incapable de s'organiser pour faire face à une attaque. Et même si les Russes sont pas forts, on est encore moins forts, hein, faut être honnête. Hein. Bon. Et parce que je parlais tout à l'heure, le budget américain de Biden, hein, maintenant l'autre a augmenté de 30%. Trump a augmenté de 30%. On est à 1500 milliards, alors qu'on était à 1000 milliards avec Biden. C'est énorme. Hein. Les Chinois étaient à 310 milliards, parce que depuis 10 ans, les Chinois se maintiennent à 1/3 de budget américain. Pourquoi ? Parce que c'est une position défensive. Oui. En technique militaire, si vous voulez, l'offensif coûte 3 fois plus cher que le défensif. Donc, ils sont calculés comme ça, leur truc. Alors, c'est un peu faux, parce que ça coûte moins cher quand même. En Chine, les coûts sont moins élevés, donc c'est un peu plus... Mais enfin, c'est sûr que le prisonnier politique, c'est quand même moins cher que le Mexicain. Ah ben c'est clair, ça c'est clair. Hein, alors, ce qui est sûr, c'est que vous avez donc les Américains et les Chinois, c'était à peu près, il y avait des équilibres, c'est calculé et tout. Bon, là, les Russes, on les a poussés dans les bras des Chinois. Donc, si les Chinois disent aux Russes, ouvrez un front sur l'Europe, qu'est-ce qui se passe ? C'est une catastrophe. Oui. Ça ne veut pas dire qu'ils seront à Paris, hein, parce que ça, avant qu'ils arrivent à Paris, il se passera des années. Mais ils n'en ont pas envie, en fait. Mais enfin, quand même. Mais pendant ce temps-là, il y sera quand même la guerre en Europe, et on ne pourra pas bien les bloquer. Donc, c'est pour les Américains, pour Trump, hein, c'est simple, il fallait récupérer Poutine. Et c'est ça, toute l'histoire. Ce qui se passe actuellement, les négociations et tout, c'est pas du tout... je dirais, c'est horrible ce que je vais vous dire, mais... Le problème de l'Ukraine compte pas. Le problème, c'est comment on fait revenir Poutine du côté des Occidentaux. Quand je dis Occidentaux, Américains. Hein. C'est l'enjeu actuel majeur. Et du coup, les dirigeants de l'Union européenne n'ont rien compris. Oh, nous, attendez, nous, on a tout faux depuis le départ, nous. Hein. On a décentralisé l'industrie, alors qu'on était, si vous cumulez l'Europe, on était les premiers au monde en innovation, on était les premiers au monde en industrie, hein, et on était les premiers au monde dans tous les domaines. Hein. Bon, l'industrie, on l'a renvoyée ailleurs, on l'a envoyée en Asie. Donc on a développé l'Asie, qui est maintenant notre pire concurrent. C'est nous qui l'avons développé. On a investi là-bas, on leur a montré comment il fallait faire et tout. Donc on a été très mauvais de ce côté-là. Bon. Et d'autre part, sur le plan, quand vous regardez les banques, par exemple, on dit, on était bons en Europe avec les banques. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez regardé, les 5 premières banques mondiales, 4 banques chinoises et la 5e, c'est JP Morgan, l'américaine. Vous vous rendez compte ? On nous parle de Wall Street, mais Wall Street n'existe plus. C'est fini. On se gargarise avec... Alors Euronext, je ne vous en parle pas, hein. Bon, on se gargarise de choses, mais c'est fini. En réalité, il faut regarder les choses en face. Hein. Avec 5 banques, les 4 premières grandes banques mondiales sont chinoises, et la 5e, elle est américaine. Ça veut dire quoi ? Les Chinois, ils ont pris le contrôle des marchés financiers. Non, et c'est pour ça que quand vous regardez tout ça, alors vous voyez, c'est très intéressant, parce que Trump, il essaie de s'en sortir. Hein. Il a lancé les stablecoins, vous savez, ça remplace les bitcoins, parce que on appelle ça les stablecoins parce que c'est garanti par la monnaie du pays, en l'occurrence le dollar. Il a fait ça parce que suite à toutes les mesures qu'il a prises, les Chinois sont en train de mettre en place au niveau financier, toute une série d'opérations pour déstabiliser le dollar et le faire tomber.